Alors, Colossiens 3, les versets 11 à 17. L'apôtre Paul a écrit, « Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur, nous voulons te louer et te remercier de ce que tu es un Dieu qui agit encore en 2023. Et Seigneur, nous voulons nous mettre à tes pieds aujourd'hui pour que tu puisses vraiment nous donner à travers, oui, ce culte, mais à travers cette année qui s'en vient, de grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ et dans l'obéissance à ta parole. C'est pour cela, Seigneur Dieu, que ce matin, nous nous mettons à tes pieds et nous te remettons nos vies, te demandant, Seigneur Dieu, par ta grâce, de faire en sorte que cette année soit une année où nous allons grandir dans la foi en Jésus-Christ. On a encore beaucoup de chemin à faire, j'ai beaucoup de chemin à faire. Et Seigneur, nous voulons te prier de ce que, par ta parole cette année, tu nous sanctifies. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas prié? Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et ta parole nous dit que ce que tu veux, c'est notre sanctification. Aussi, Seigneur, donne-nous d'être sensibles à ce désir de ton cœur et donne-nous de nous laisser transformer par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur Dieu, de la grâce que tu nous donnes d'être appelés enfants de Dieu, et c'est ce que nous sommes, mais que dans ta grâce, Seigneur Dieu, nous vivions comme des enfants fidèles qui t'honoreront dans une génération qui ne fait pas confiance à ta parole, qui ne connaît pas ta parole pour plusieurs. Donne-nous d'être au milieu de cette génération une lumière, le sel de la terre, et que nous puissions voir en 2023 plusieurs personnes se tourner vers Jésus pour obtenir par lui le salut, la vie éternelle, une vie transformée, une vie heureuse en toi. C'est en Jésus-Christ que nous te prions ces choses. Amen. L'an dernier, on avait une devise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de quelle était notre devise pour 2022? Je vais vous donner un petit indice, c'était dans l'Épître aux Philippiens.
Philippiens. OK, alors, c'est facile à retenir. Philippiens 3,16. Alors, Philippiens 3,16 nous a dit, je vais le lire, il dit, au point où nous en sommes, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Alors, on s'est donné ça comme mission l'année passée, de marcher d'un même pas. Et que ce soit dans les rencontres pour les hommes et que ça a été aussi une grande partie de l'enseignement de l'année 2022, les uns les autres, marchons d'un même pas. Alors, c'est certain que c'est facile de se rappeler Philippiens 3,16 parce que tout le monde connaît très bien Jean 3,16. Donc, Jean 3,16, Philippiens 3,16. Et puis, pour ne pas vous compliquer la vie, comme devise pour 2023, j'ai avancé d'un livre, Colossiens. Colossiens 3,16. Alors, on va aller lire ce passage de Colossiens 3,16. J'en ai lu une partie un peu plus tôt. Qu'est-ce que ça nous dit dans Colossiens 3,16? Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. J'ai fait des petites cartes, ils sont sur la table en arrière avec les calendriers. Si vous voulez en mettre un pour vous rappeler, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, quelle est cette devise que nous avons pour l'année 2023? Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Alors, dans le texte que nous avons lu ce matin ensemble, eh bien, il nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous. Donc, qu'elle habite parmi nous abondamment, qu'on s'instruise et qu'on s'exhorte les uns les autres. Alors, c'est tout un défi. S'instruire veut dire tout simplement apprendre à mettre les choses en pratique. Le faire, finalement, en suivant un modèle. Lorsque, par exemple, en tant qu'enseignant, j'étais dans ma classe et puis que j'enseignais ma matière, je donnais une connaissance. Alors, Patrick, qui, par exemple, enseigne la mécanique, il va dans des cours, je présume, je ne suis pas allé dans ces classes, mais à un moment donné, il y a de la théorie. Alors là, il y a des schémas probablement d'un moteur, et puis là, il leur explique comment ça fonctionne avec un modèle qu'il a sur un écran, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus avec des feuilles de papier, on est avec des tableaux intelligents, puis on montre aux élèves des choses, c'est beaucoup plus interactif que c'était quand j'étais à l'école avec un tableau noir puis une craie. Mais s'il en restait jusque-là, il ne ferait pas de très, très grands mécaniciens. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour que cette théorie-là qu'il leur donne descende dans la pratique? Bien, je présume, pour avoir déjà été dans mon jeune temps à l'école des métiers, on appelait ça de même dans le temps, l'école des métiers, là, ils nous donnaient un moteur. Moi, j'ai eu ça, là. Ils m'ont donné un moteur. Et là, je devais prendre ce moteur-là, le démonter, puis après ça, le remonter. Et moi, j'étais très fier parce que quand j'ai eu fini de monter mon moteur, il me restait plus de pièces que j'en avais au début. Mais mon prof n'avait pas la même feeling que moi, parce que le moteur n'aurait pas fonctionné de toute façon. Donc, il y avait des morceaux que j'avais oubliés, que je ne savais pas où les mettre.
Donc, j'ai pris un autre chemin, je ne suis pas allé en mécanique. Mais je présume qu'à l'école, Patrick, vous avez des véhicules et les gens peuvent aller toucher avec leurs mains. Et ça, on appelle ça de l'instruction. Alors, il y a eu la théorie, on pense maintenant à la pratique. Et si on ne touche pas avec nos mains, puis on a juste dans notre tête, je ne suis pas sûr qu'on va arriver à la même place. Donc, il y a cette partie importante de l'instruction. Et l'apôtre Paul, ici, écrit aux Colossiens que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous. Donc, montrez-vous les uns les autres comment faire. Et on a tous des qualités dans notre foi. On est tous arrivés à un certain point dans notre foi chrétienne. Il n'y a pas de chrétien qui est supérieur à l'autre. On a nos forces, on a nos faiblesses. Mais ensemble, on peut apprendre à faire les choses et s'encourager les uns les autres. Donc, c'est pour ça qu'il va dire, instruisez-vous les uns les autres. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Et exhortez-vous les uns les autres. On est en famille et on doit être capable de se parler entre nous autres, puis de s'entraider. Et cette année, quand il nous dit ici que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, en tant qu'Église, on devrait se mettre comme priorité cette année de donner une grande place à la parole de Dieu. J'ai dit un jour à quelqu'un, Dieu, il devrait avoir la première place dans ma vie. J'étais spirituel quand j'ai dit ça, hein? Dieu devrait avoir la première place dans ma vie. Et la personne de me répondre, oui, mais la première place, ça peut atteindre 10%. Les autres choses ont 3, 6, 7%. La première place, c'est le 10%. Je n'avais pas pensé à ça. Est-ce que Dieu veut la première place? Oui. Mais ça représente quoi, cette première place? Je pense que c'est toute la place. On doit tout faire pour la gloire de Dieu. Donc, quand on fait quelque chose, on doit toujours avoir à l'esprit, est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que Dieu est exalté dans ma vie, dans mes pensées? Est-ce que Dieu est exalté dans mes relations avec les autres? Est-ce que Dieu est exalté dans mon travail? Est-ce que Dieu est exalté dans ma relation de couple? Est-ce que Dieu est exalté? Et là, on peut allonger la liste, hein, ça peut aller loin. Mais en 2023, il nous dit que, et je relis, que la parole de Christ, et j'ai trouvé ça intéressant qu'ils disent la parole de Christ. Pourquoi est-ce que j'ai trouvé ça intéressant qu'ils disent la parole de Christ? Il aurait pu dire que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que la parole de Christ. Et ça, c'était révolutionnaire, parce qu'on est au 1er siècle. Et c'est dit par un juif. Et c'est dit à des non-juifs que la parole de Christ. Et là, il fait passer à un autre niveau. Il nous montre que maintenant, nous, les chrétiens, on doit faire ce que Christ nous demande. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite de ça, enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. Wow!
Jésus se place comme étant celui que moi, je dois suivre en 2023, mais depuis 2000, on va dire 1990 ans, parce qu'il est mort à 33 ans. Si on prend pour acquis qu'il est né en l'an 1, on ne jouera pas là-dessus ce matin. Mais une chose est certaine, c'est que maintenant, en tant que chrétien, on a la responsabilité de faire ce que Christ nous a commandé. Et Christ avait cette autorité-là de nous commander. Alors, c'est important de pouvoir considérer ce que la parole de Dieu nous dit. Quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Un disciple, c'est quoi? Sinon que quelqu'un qui suit une discipline. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Des disciples de qui? Des disciples de Christ. On appelle ça aujourd'hui des chrétiens. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ici, on voit que Jésus met le baptême comme une étape de la vie chrétienne qui est importante. Moi, je souhaite que 2023 nous donne la joie de voir plusieurs personnes suivre le Seigneur dans les eaux du baptême. Des personnes qui vont avoir accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Est-ce que c'est aussi votre souhait pour la nouvelle année? Qu'on voit plusieurs personnes, des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées, de tous les âges. Et pour cela, bien, quand il dit que la parole de Christ habite abondamment parmi vous, il va falloir que la parole de Dieu prenne une place de choix dans nos vies, qu'elle prenne toute sa place, qu'elle prenne toute la place. Et en prenant toute la place, si on se laisse guider par cette parole-là, nos vies vont être transformées. Transformées. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alors il dit ici, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Y a-t-il quelque chose qui n'est pas au pouvoir de Christ? Y a-t-il quelque chose sur lequel Christ n'a pas autorité? L'apôtre Paul, en écrivant aux Éphésiens, répond à cette question-là de façon très, très claire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici que Dieu a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, il dit qu'il l'a placé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, donc au premier siècle, mais encore dans le siècle à venir. Et au verset 22 du chapitre 1, qui est la suite, il dit « Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. » Je ne sais pas si vous avez entendu parler que le pape, ben, il l'appelle le pape, il y a un autre nom là, que je ne me rappelle pas, le pape Benoît XVI en tout cas, est décédé hier. OK? Et on le prenait, on le faisait passer comme le chef suprême de l'Église. Mais la Bible me dit que le chef suprême de l'Église, puis je suis pas mal certain que Benoît XVI était conscient de cela, puis que François est aussi conscient de cela, que
le chef suprême de l'Église, c'est le Seigneur Jésus. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême de l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Alors, on voit que Jésus a reçu tout pouvoir. Tout pouvoir, où? Au ciel et sur la terre. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Pour faire des disciples, il faut être proche de celui qui nous envoie à la guerre. Parce que la vie chrétienne, on ne se le cachera pas, ce n'est pas une partie de plaisir. Ce n'est pas nécessairement facile. Jésus a dit, vous allez avoir des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai reçu tout pouvoir. C'est pour ça qu'il nous dit ça ici. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je suis en contrôle. Je suis en contrôle. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, c'est important de comprendre que ça fait partie de la vie chrétienne que de vouloir répandre la parole de Dieu autour de nous. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, les Israélites étaient dans une misère noire. Ça n'allait vraiment pas. Ils étaient confinés à Jérusalem et ils étaient entourés d'ennemis, puis ils avaient excessivement peur. Et il y a 3 lépreux qui font partie d'Israël, puis qui se disent, rendu où on est rendu là, on va aller dans le camp des Assyriens. Ils s'en vont dans le camp des Assyriens, puis il n'y a pas un chat dans le camp des Assyriens. Ils ont tout laissé là. Puis là, ils commencent à prendre des choses, puis wow! Le jackpot, le gros lot. Et puis là, un des 3, ou les 3 ont réfléchi, puis ils ont dit, hey, ça n'a pas d'allure ce qu'on est en train de faire là. Le peuple est à Jérusalem, ils meurent de faim, ils sont dans la grosse misère, puis nous autres ici, on a toute cette abondance-là devant nous. Non, on ne peut pas garder ça juste pour nous. Ils retournent des lépreux. Normalement, on se tenait loin d'eux autres. Ils retournent à Jérusalem et ils disent, « Hey, il n'y a plus personne. Puis il y a de la nourriture en abondance, il y a des richesses en abondance dans ce camp-là. » On ne peut pas garder ça pour nous autres seuls. Venez, prenez-en part. Bien, notre rôle, c'est de faire comme ça. Est-ce que ce qu'on a trouvé en Jésus-Christ n'est pas merveilleux, extraordinaire? Gardons pas ça pour nous. Faisons-le connaître autour de nous. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai commandé. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Ayez pas peur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on croit que Jésus est là, au milieu de nous, maintenant? Est-ce qu'on croit que Jésus est là, maintenant? Est-ce qu'on croit que Jésus est ici, maintenant? Bien, c'est important d'avoir cette connaissance-là, puis que ça soit une connaissance pratique. Parce qu'on ne passerait pas au travers si on était tout seul. Et vous vous souvenez que dans la marche dans le désert, à un moment donné, Moïse
disait à Dieu, laisse-nous pas aller tout seul. On n'avance pas si tu n'es pas là. Mais nous, on le sait qu'il est là. Donc, on peut avancer. Que peuvent me faire les hommes? Vous aurez des tribulations dans le monde. Un des passages qui me réjouit beaucoup quand je le lis, puis quand j'y pense, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, où les chefs du peuple ont dit à nos frères, les premiers chrétiens, ils ont dit, là, on vous le dit, là, puis là, c'est des menaces, puis on va les mettre à exécution, là. Si vous continuez de parler au nom de Jésus, on vous met en prison. Puis on sait que quelques semaines avant, ils ont fait mourir Jésus sur la croix. Ils sont sérieux. Les disciples sont tournés vers les leurs, ceux qui avaient été coincés par les chefs religieux. Ils se sont mis ensemble, ils ont prié, et il nous est dit qu'ils étaient heureux. Heureux de quoi? D'avoir été jugés dignes de faire quoi? D'être persécutés pour Jésus. Ils étaient heureux d'avoir été persécutés pour le nom du Seigneur Jésus. Aimeriez-vous ça, faire ça, cette expérience-là? Bien, c'est pas compliqué. Parlez du Seigneur, puis vous allez la vivre, l'expérience. Pincez un peu sur le citron, puis vous allez avoir des réactions. Mais Dieu va vous mettre la joie dans le cœur. Mais plus que ça, vous allez avoir la joie de conduire des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, au Seigneur. Non pas que ce va être vous qui allez les sauver. Moi, je n'ai pas ce pouvoir-là. Si vous l'avez, vous viendrez me voir. Là. J'aimerais bien savoir comment vous avez obtenu ce pouvoir-là. Moi, je n'ai pas le pouvoir de sauver personne. Le seul pouvoir que j'ai, c'est d'en parler. Puis Dieu, lui, il a le pouvoir de me surprendre, de me réjouir et de me donner de voir que par ma bouche, il a fait un travail dans les cœurs et qu'il y a des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, cette année, on prend la première partie du verset 16, on reste dans 3,16, de Colossiens 3,16, qui nous dit que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Que la parole de Christ, ça soit évident. Qu'on soit, en tant qu'Église chrétienne, identifiés comme des gens de la parole. Des gens de la parole. Et Dieu, par sa parole, va faire de grandes choses. Il continue en disant dans le chapitre 3, des choses qui vont nous aider à mettre ça en pratique, qui vont nous aider ou nous encourager à mettre ça en pratique. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Comment? Et Roger, ça, ce bout-là, il l'aime. Par des psaumes. Vous savez comment notre frère Roger aime le livre des psaumes, qui est un livre de cantiques, en fait. Par des psaumes,
par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Il y a un ministère dans l'Église où il y a un grand besoin présentement. Puis on va le sentir encore plus ce matin. On a besoin de gens à la louange. Je loue Dieu parce que Sylvain et son équipe sont là. Ils vont être avec nous aux 2 semaines. En tout cas, jusqu'à la fin de mars, mais ça va continuer aussi après. Mais c'est important. C'est important. Puis c'est important, si vous avez l'occasion chez vous d'aller écouter de la musique chrétienne qui va vous édifier, qui va vous faire grandir, qui va vous encourager. Il y a plein de cantiques qu'on a, de chants qu'on a, qui sont fondés sur la parole de Dieu, qui sont même pris, pour plusieurs d'entre eux, de la parole de Dieu. Alors, ça va nous aider à avoir la parole de Dieu abondamment dans nos vies. Puis si on est rempli de la parole de Dieu, mais que ça déborde, ça va déborder autour de nous. Puis quand ça va déborder autour de nous, ça va avoir un effet autour de nous. Que Dieu nous donne dans sa grâce d'être de ceux et de celles qui allons être des Bibles ambulantes. On va se promener et puis les gens vont voir qu'on a quelque chose qu'ils n'ont pas. On a entendu souvent des témoignages comme cela. J'ai même eu le privilège de vivre une expérience comme ça. Sans parole. Sans parole. Parce que Dieu avait mis la paix qui surpasse toute intelligence dans mon cœur. Et la fois que ça m'était arrivé, une des fois où ça m'est arrivé, entre autres, c'était quand même assez extraordinaire. C'était un jour de tempête. Tempête de neige. Une vraie tempête de neige. J'étudiais à Drummondville et les cours ont été annulés parce que c'était une grosse tempête de neige. Et je m'en allais au café chrétien que l'Église de Drummondville avait débuté sur la rue Hériotte. J'avais ma tuque jusqu'aux yeux, mon manteau qui me montait jusque-là, et je m'en allais au café évangélique. Le soir, eh bien, la réunion de prière avait été annulée parce que c'était vraiment pas beau. Et je me suis retrouvé là avec Jean-Guy Poisson, peut-être que quelques-uns d'entre vous l'avez connu. Et Jean-Guy dit, écoute, on va-tu manger quelque chose à quelque part? Bon, je dis oui. Il n'y avait rien à faire. Alors, on entre dans un A et W. Et on passe notre commande et on va, il y avait quelques personnes qui étaient là, on va donner des feuillets aux tables des personnes qui étaient là. Ça ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ce serait aussi facile d'entrer dans un restaurant et d'aller faire de la distribution dans un restaurant. En tout cas, on l'a fait. Et on retourne s'asseoir, puis on attend notre commande. Et puis là, il y a 2 couples qui sont assis à une table, qui nous appellent. Alors, on va les voir. Et là, ils commencent à nous poser des questions. Et on a l'occasion de leur parler de la parole de Dieu. Et à un moment donné, vers la fin de la conversation, il y a un monsieur qui dit, là, il dit, je ne veux pas embarquer dans un argument. Il dit, je vais te dire quelque chose, mais je ne veux pas embarquer dans un argument. Tu feras ce que tu voudras avec ça. Mais il dit, après-midi, il dit, j'étais sur la rue Hériotte
avec mon père dans l'auto. Puis il dit, on a vu un gars qui s'en venait. Puis j'ai dit à mon père, ce gars-là, il y a quelque chose que nous autres, on n'a pas. Mais il dit, je ne veux pas étirer là-dessus. Et là, je voyais ma tuque, je voyais mon manteau, j'étais déguisé. On peut quasiment dire que j'étais déguisé à cause de la tempête de neige. Comment il a fait pour voir ça? Je ne sais pas. Mais Dieu l'a interpellé. Et on serait surpris de voir comment les gens nous perçoivent. Et des fois, même si on n'ouvre pas la bouche. Parce que je lui ai pas parlé, moi. Je m'en allais sur le trottoir. Pourquoi il a dit ça? Je ne le sais pas. Il n'a pas voulu qu'on étire. Mais à quelque part, il y a Dieu qui agit. Même si on ne le voit pas. Et ça l'interpelle les gens autour de nous. C'est important d'avoir un bon témoignage tout le temps. Même dans des circonstances où est-ce qu'on pense qu'il ne se passe rien, Dieu peut utiliser, ça l'a dépassé mon intelligence, mon entendement. Alors, en tant que chrétien, on doit refléter la gloire de Christ. Je dirais presque, plus qu'on va être dans la présence de Dieu, comme il dit ici, que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment, amplement, énormément, considérablement, à profusion. Le dictionnaire dit qu'au Québec, on dit en masse. Si la parole de Dieu est en nous en masse, bien, peut-être qu'il va se passer ce qui s'est passé avec Moïse. Quand il est redescendu de la montagne, son visage brillait. Notre visage va briller. Et quand je vous dis que la louange est important, puis je le crois, bien, je vous encourage, chers frères et sœurs, à passer beaucoup de temps à vous encourager, à vous exhorter, à vous instruire les uns les autres. Qu'on s'instruise les uns les autres, qu'on s'encourage les uns les autres, qu'on s'exhorte les uns les autres. Puis, en même temps, bien, la louange, ça devient important si on apprend des cantiques, puis qu'on chante des beaux cantiques à la gloire de Dieu, bien, ça met de la gaieté. Alors que Dieu nous apprenne à faire cela. Comme il dit ici, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Je vous pose une question. C'est-tu biblique de chanter? Je vois des têtes qui disent oui. Eh bien oui. Moi, je vais vous le dire, c'est spirituel. Jésus a chanté. Je ne sais pas s'il chantait faux ou s'il chantait correctement. Je ne l'ai jamais entendu chanter, mais la Bible me dit qu'il a chanté des cantiques avec ses disciples. Alors ce matin, j'ai pensé qu'on ferait un bout avant le repas du Seigneur. On va chanter des cantiques.